Putain, mais il branle quoi encore? 10 mois sans vidéo, il se permet d'être en retard. Ah, putain. Ah, voilà. Eh gros, qu'est-ce que tu fais là? Réveille-toi là. Ça fait 10 mois que t'as pas fait d'épisode. On s'était donné rendez-vous là. Vas-y. Ah, tu fais chier, putain. Je jure qu'il est vachement tôt en plus là. Bah il est 17h30 quoi. Bon, alors, pour réveiller un fan de métal... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ouais, c'est bon là, vas-y, je vais le faire. Vas-y, tu fais chier, alors j'ai l'impression d'avoir pris un vélo dans la gueule. Oh god damn! Ouais, bon, allez, vas-y là. Envoie le jingle là, que je prenne un Doliprane là, ça me laisse le temps de me changer. Et puis j'arrive juste après. Ah, oh. Oh. Ah, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de la fête, de la fièvre du samedi soir. Et quand on rejoint ses potes le samedi soir, eh ben on prend un verre, on trinque, on fait chin chin daflelou, on se dit santé. Mais dans d'autres pays, comment on dit? Tervisex. Skål. Narok. Słońce. Na zdrowie. Сука, блядь! Comme je vous dois la vérité sur certaines vidéos quand je la connais, bien évidemment la dernière est un montage. Si Kabliat ne veut pas dire santé, si Kabliat veut bien sûr dire... Belle salope. Ok. Nous sommes le 29 novembre 2017 et il s'agit du verdict final d'un tribunal d'ex-Yougoslavie contre 6 ex-chefs et dirigeants militaires des Croates de Bosnie accusés de crimes de guerre. Alors que le tribunal confirmait la sentence de 20 ans de prison, concerning Praljak in all other respects, affirms the sentence of 20 years of imprisonment. L'ancien officier supérieur de l'armée croate Slobodan Praljak a alors déclaré Mr. Praljak, you may be seated. Suci, Slobodan Praljak nije ratni zločinac, s prijezirom odbacujem vašu presudu. Stop, please. Please sit down. tout ça avant de prendre sa fiole de poison et de décéder quelques heures plus tard à l'hôpital. Il a bu un poison ce matin. Yeah, okay, we suspend the... We suspend, please, the curtains. Il est des nôtres, il a pris sa fiole comme les autres. Tant qu'à être en début de soirée, limite fin d'après-midi, certains se mettent une race mais directement jusqu'au lendemain. Et soirée terminée 18h. Putain le con, il en perd quelques gorgées quand il a fini de boire. On appréciera quand même le lit déjà là pour accueillir la future gueule de bois. Je vous rappelle qu'il faut boire avec modération. Putain mais c'est qui ce mec? Bon, on s'en bat les couilles. Oui, je commence enfin à retrouver mon fluide, ma force. Pour continuer à se chauffer dans le thème de la soirée, nous allons regarder un mec en train de boire de façon originale.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce cri final? En tout cas, les mecs de chez Augsburg Schappenkiste. traduit. Étagère Augsbourg. Ne manque pas d'originalité pour vous faire boire. La soirée avance et tout doucement on commence à se mettre bien. Le monde commence à tanguer et on se lance des petits défis avec les amis, comme celui qui va boire sa pinte le plus vite. Siobhan McMillan and Dave Walby. What about you, Colin? Le mec essaye de lever son verre à une main, chose qui est très dangereux quand tu commences à être attaqué par l'alcool. Perte d'équilibre, petite claque, verre qui dégage, douche de houblon, moi personnellement rien que ça je suis mort. Et après, soit tu rentres chez toi, soit tu passes la soirée à sentir la binouse. Mais on peut aussi essayer de draguer en faisant un concours de descente. Pour éviter que YouTube me casse les couilles avec la musique d'un roi mort qui un coup touche les enfants, un coup non, je vais modifier le son quand même. Alors je sais pas si c'est ses potes qui le relèvent, mais solidarité masculine oblige, il faut bien relever le déchet pour éviter que quelqu'un lui marche dessus. Et mine de rien, je pense qu'il faut rien mettre dans la bouche de cette fille, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. Elle avale tout d'un coup, hein. Et tout ce que vous aurez comme dernière vision, c'est sa tête de satisfaction une fois qu'elle vous aura dévoré tout cru. Pendant que certains sont en boîte ou dans des bars, d'autres se collent leur race directement chez leurs amis. Et on peut voir qu'elles n'ont rien à envier à celles des lieux publics. Quand vous avez beaucoup trop picolé, donc il reste encore plein de boissons, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez un petit peu que ça se tasse? Vous mangez un morceau histoire d'éponger? Ou est-ce que vous vous rattaquez directement quitte à déborder d'alcool? 3, 2, 1, go! That was... Bon, ce mec-là a choisi sa voie. Celle d'évacuer avant de boire à nouveau un coup. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, ses potes l'ont ambiancé. Ils ne peuvent pas se plaindre qu'il est dégueulé. Vous savez, c'est typiquement le jeu du le premier qui dégueule, le premier qui s'endort a perdu. Et puis on lui dessine des bites sur la tête au marqueur. Et comme c'est souvent dans ce genre de situation que naissent les idées de merde, voici une façon originale de descendre les escaliers. Ouais, on surfe directement sur le pote. Moi je pense qu'il faudrait essayer en étant assis dessus, il y a un moins de risque de tomber et de se faire mal. Mais ce que j'aime beaucoup c'est sa façon de descendre, genre allez, je vais m'en rechercher une. Mais mine de rien, la soirée a quand même déjà bien avancé. Et elle commence à se faire tard, ou tôt, selon comment on voit les choses. Il va falloir penser à rentrer chez soi, ou alors à 6h du mat chercher un kebab ouvert pour satisfaire la fonce dalle. Ou aller en after. Et c'est souvent ici que les choses se gâtent. Déjà, il faut pouvoir retourner à la voiture, passer par le parking sans se faire embrouiller par les autres qui eux aussi sont à 3 grammes par bras. Et là, je vous jure que toutes les solutions sont envisagées pour se défendre. Ouais, elle lui gère directement dessus.
Il n'y a pas de pitié dans ce genre de combat. Mais je vais vous donner une petite astuce, c'est gratuit, c'est pour moi, j'offre, allez, c'est comme ça. Je suis gentil, de mon cœur. Si vous êtes sobre et que vous voyez ce genre de baston, restez un petit peu en retrait. Attendez que les choses se passent. Parce que parfois des objets, des bijoux volent un peu loin et sont oubliés. Une fois que les protagonistes sont partis, vous n'avez plus qu'à vous baisser et à ramasser le petit pactole. Mais souvent la police rôde pas loin, et toutes les techniques sont toujours aussi bonnes pour s'en sortir. Bon ok, c'est peut-être un petit peu trop violent pour s'en sortir. Mais en tout cas, tout est bon pour lui. Violence sur un policier, délit de fuite. Bon, c'est vrai qu'il part à petite foulée et qu'il est pas dur à rattraper. Mais est-ce que c'est possible de lui mettre une mention spéciale pour cette espèce de rire de gobelin, hein? Ou pour foutage de gueule? C'est clairement ça. Non? Ah, tant pis. Il est temps de voir comment se débrouillent ceux qui cherchent un kebab alors qu'il est fermé. Une célèbre phrase dit: si jamais le kebab est fermé, ouvre-le toi-même. L'alcool donne des ailes. Putain des flèches les mecs. Bon, ça finira peut-être à la cantine de l'hôpital ou au commissariat. D'ailleurs, vous avez entendu ce qui s'est passé dans la nuit du 1er au 2 mars 2019 près des Sables d'Olonne? Sortie de boîte de nuit, 5h du matin. Une nana se fait arrêter, contrôler, test d'alcoolémie positif, 1,5 g, direction commissariat. Peu de temps après, un mec se fait arrêter, contrôler, alcoolémie positive, il ne veut pas se soumettre à la mesure précise, alors hop, direction commissariat. Une fois là-bas, devine quoi? La meuf reconnaît le mec qui lui avait servi des coups à boire dans la boîte. Putain, la gueule des retrouvailles! Non mais t'imagines! Bon, l'histoire ne dit pas si aujourd'hui ils sont ensemble, mais en tout cas, maintenant, ils ont un point commun. Ouais, c'est le soir où ils ont tous les deux perdu leur permis. Mais le pire, c'est pas de finir chez les flics, non. Le pire, c'est de rentrer chez soi, parce que c'est beaucoup plus dur qu'on ne le pense. Еще с ума сошел, слушай. Mais quand t'es bourré et que tu tombes, c'est mort, tu restes par terre, tu te relèves pas, c'est trop mission impossible. D'ailleurs, on peut voir qu'il pose des questions sur sa vie, sur le monde, sur ce qu'il fait là. Est-ce qu'il va pas rester décuvé ici sur place? N'empêche, ça doit faire bizarre, hein. Une seconde, t'essaies de rentrer chez toi, celle d'après t'es couché et t'as plus qu'à pioncer. Et si on arrive à rentrer chez nous, il y a encore pire que ça. Il y a la bonne femme qui nous attend derrière la porte pour nous gronder tel un enfant. Mark! I can't believe how drunk you are. I am not drunk. Yes, you are. I am not fucking drunk. Can you tell the time? Yes. I am not fucking drunk. Pauvre Marc, il a essayé de rentrer chez lui, ça a dû être super compliqué déjà, il fallait viser le trou de la serrure avec la clé. Il a essayé à tellement de fois qu'il a réveillé madame, alors il a descendu pour filmer derrière la porte, mais il a réussi à rentrer, il a fait en sorte de pas la réveiller, enfin il a essayé de pas la réveiller pour lui, et puis pourquoi elle vient de monter en l'air? Ça se voit que Marc il est clean, sérieux, moi je ferais, j'irais me recoucher, y a pas de problème. Jusque là les personnes que l'on a vues ont réussi à rentrer chez elles, plus ou moins. Mais ça donne quoi quand tu t'es arrêté dans la cage d'escalier?
Ты чё курил-то, дурак, блядь? Bon, déjà on va appeler ce mec Jordan. Et soit il a le démon en lui, il essaye de faire passer un message à travers cet être humain, soit c'est une transformation, clairement. Vous imaginez si on mettait d'autres images par-dessus? Comment oses-tu frapper ma bulle? Ah, on me fait signe dans l'oreillette que c'est juste un humain qui cuve tranquillement. Pour preuve, le porte-monnaie laissé à côté de lui. Bon, peut-être qu'il se croit encore au bar, hein. Et il est juste là, hé, Arman, Arman, Arman. Avec une putain de grosse soirée, on picole énormément. On mange n'importe quoi, que des dégueulasseries. Et ouais, mais le lendemain, c'est aussi la fête pour le trou de balle. Vous pensiez quoi, que j'allais illustrer ça avec des humains? Bah j'aurais pu, hein, mais bon, sur YouTube, là, je passais une étape de censure, hein. Voire même, je passais une étape sur un autre site, sur une catégorie un peu sale. Mais bon, quand sur YouTube, tu vois qu'on trouve des films de cul, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Si jamais vous voulez voir un viol de pingouin par un lion de mer, je crois, bah, vous pouvez toujours aller voir la vidéo des cassos de la nature sur la chaîne de Cashbot Cartoon Trash, que je vous conseille fortement. Je vais vous mettre le lien dans la description ou sur une fiche, si jamais j'y arrive. Mais pour rester dans les animaux, enfin, sur le sujet des animaux, sinon c'est zoophile et ça risque d'être intéressant. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les chats, eux, ils se mettent souvent des races et c'est obligé, ils dégueulent. Ah bah quoi, on m'a dit, il te manque un peu le côté pipi caca vomi du début, fallait bien que je revienne un petit peu avec ça du coup. Bon là, il n'y a pas de pipi dans cet épisode, le trio complet pipi caca vomi, qui va nous permettre de conquérir le monde. Ah, je m'égare un peu. Pas de pipi dans cette vidéo, du moins, enfin, peut-être dans un autre épisode. Je pense que le meilleur after que l'on puisse faire, c'est celui d'aller boire un coup avec ses potes au bord de la mer. Mademoiselle, monsieur, bonsoir, c'est un flash spécial pour une petite secousse dans le monde de YouTube. Après Logan Paul qui filme des pendus dans la forêt du suicide au Japon, ou bien Thibaut Inchap qui se photographie à côté des morts, deux nouveaux youtubeurs ont passé un cap. Premier youtubeur mis en cause, Maxime Chabrou, mieux connu sous le nom de Amixeb, que vous avez pu voir dans la très bonne chaîne YouTube Vue et Review, épisode 13, abonne-toi mets la cloche. Il vient d'être arrêté pour conduite en état d'ivresse alors qu'il voyageait pour un vlog. Notre envoyé spécial sur place a réussi à obtenir des images d'un témoin de la scène. Deuxième youtubeur mis en cause, il s'agit de Frédéric Molas, alias Joueur du Grenier sur la plateforme YouTube, mieux connu sous le nom de JDG pour les intimes.
Il a été arrêté à la sortie d'une boîte de nuit pour une bagarre. Il était accompagné de Sébastien Rassia, alias Sepp du Grenier, lors d'un repérage alors qu'ils étaient encore à Perpignan. Les personnes ayant été frappées demandent maintenant des milliers d'euros de dommages et intérêts. Leur notoriété sur YouTube ayant explosé, on se demande pourquoi ils veulent porter plainte. On se croirait dans le dossier Michael Jackson. En tout cas, nous avons réussi à retrouver un proche de Sébastien qui va nous parler de lui. Oui, je connais très bien Sébastien, c'est mon voisin, c'est un peu un ami, c'est un mec super gentil, super charmant, il a le cœur sur la main, je peux pas penser qu'il ait pris part à des bagarres comme celle-là. Après cette histoire, Fred, il a beaucoup changé. Il a perdu énormément de poids, il voulait se fondre dans la masse pour pas payer les gens forcément, il voulait qu'on l'oublie un petit peu. Il y en a qui disent qu'il a été remplacé par un sosie, mais je peux vous confirmer que c'est bel et bien la même personne, parce qu'il a une tache de naissance sur la fesse droite, elle a une forme caractéristique de pénis au repos, c'est plutôt marrant. En tout cas, moi je ne peux que soutenir Fred et Seb, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais mettre ma plus belle chemise hawaïenne, et que je vais pouvoir dire que je suis JDG. Voilà, je suis JDG plus que jamais. Ouah, je pensais pas qu'on allait être coupé par des news aussi violentes. Comme quoi YouTube, ça fait tourner des têtes. Un peu comme cette maman américaine qui torturait ses enfants pour faire des vidéos. S'ils oubliaient leur texte, s'ils ne faisaient pas ce qu'elle voulait, hop, torture. Bain glacé, coup de ceinture, escape game pendant des heures. Enfermement pendant des heures, je veux dire. Jet de gaz lacrymogène, et il y en a même un qui a été pincé au pénis jusqu'au saignement. Au final, la chaîne de 800 000 abonnés a été fermée par YouTube. Pour une fois qu'ils sortent les doigts du cul, c'est con, hein. Pour revenir sur le thème de la fête, certains ne décuvent tout simplement jamais. Résultat, ils vivent complètement dans leur monde. Un instant, s'il vous plaît. Ouais, allô? À quoi, t'es perdu? Bah si, mais tu vas à côté de la cathédrale, là où il y a la montgolfière. Ah, quand même. La montagne verte, c'est pas là-bas. C'est pas où il y a la cathédrale. La montagne verte, c'est en bas. Alors que tu me casses les couilles, tu me fais chier. Ouais, mais tu veux quoi, des vêtements? Ok, ouais. Quoi? Bah vous êtes jaloux? Vous avez pas un téléphone canette? Ouais, qu'est-ce que vous me cassez les couilles là? Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour voir un petit peu tous les réseaux sociaux. Je remercie grandement le frangin qui m'a aidé sur cet épisode. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Buer Review. Très bientôt, enfin, si je ne veux pas 10 mois ou quelques à faire comme cet épisode-là. Dans tous les cas, tendez-moi votre fesse gauche que je vous y fasse une bise.